Bonsoir tout le monde. L'équipe est actuellement sur la commune de Viol-le-Fort dans le département de l'Hérault, près du Pic Saint-Loup. Il est tombé ici entre 20 et 25 cm de neige environ, localement une trentaine de centimètres. Et il neige encore finement actuellement. On a lancé ce live afin que vous puissiez nous poser vos questions. Car vous le savez, on le prévoit depuis plusieurs jours, la nuit à venir s'annonce particulièrement neigeuse. Notamment sur une bonne moitié est de l'Hérault et une bonne moitié ouest du Gard, où l'on pourrait relever des cumuls supplémentaires de 10 à 20 cm. Alors quand on voit ce qu'il est déjà tombé, on se doute bien que ce sont des cumuls très importants. Afin de nous expliquer un petit peu pourquoi on est en vigilance rouge, bien évidemment c'est parce qu'il va neiger encore, hein, mais surtout parce que les axes routiers sont totalement paralysés. L'autoroute A9 est coupée à la circulation et il y a des centaines de naufragés de la route actuellement sur l'autoroute A9 qui patientent depuis le début d'après-midi. On a également de nombreuses nationales qui sont coupées actuellement. Elles sont coupées par des accidents de la route, également par des chutes de neige qui s'intensifient à nouveau sur le secteur routier, sur le secteur national et départemental entre Montpellier et Nîmes. Des chutes de neige qui tendent à s'intensifier actuellement. Alors les prévisions pour les prochaines heures, on vous les a déjà pas mal évoquées sur le site. Clairement, on a des précipitations qui vont remonter de mer Méditerranée, des précipitations qui seront encore plus soutenues que ce qu'on a eu aujourd'hui. Et donc elles vont se produire sous forme de neige jusqu'en plaine et même jusqu'en bord de mer sur une bonne moitié est de l'Hérault, près du bassin de Thau, près du bassin montpelliérain, près du Pic Saint-Loup, le long du fleuve Hérault, également en remontant vers Ganges, en allant également près du Vidourle. Et elles vont déborder également sur une bonne moitié du Gard, y compris à Nîmes, y compris sur la Camargue, y compris du côté d'Alès, y compris du côté du Vigan bien évidemment. On attend des cumuls généralement compris entre 5 et 10 cm, mais ponctuellement on pourrait avoir 10 à 20 cm supplémentaires, donc des cumuls qui deviennent très conséquents par endroit. Au lever du jour, on pourrait relever par endroit jusqu'à 30 voire 40 cm en pleine. Stéphanie, oui, mon père et mon frère sont sur l'autoroute A9 depuis midi, ils sont bloqués, rien à manger, sans couverture. Voilà, donc on vous le disait clairement, on a une bonne partie de la population qui s'est retrouvée piégée sur les routes aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à nous dire que notre écran est noir. Je ne sais pas si tout le monde a le même problème. Apparemment, ça a l'air de marcher puisque certains nous commentent nos images. Viens sur ce genre de cucul, on t'offre un verre. Et ben ouais, pourquoi pas, franchement. On est à Prades-le-Lez, juste à côté, donc il n'y a pas de souci. En parlant de boire un verre, voilà. On nous demande s'il neige encore à Viol-le-Fort, là où on est actuellement. Donc oui, il neige encore, c'est fin. Mais ça va s'intensifier à nouveau dans la nuit. Une petite idée de la couche de neige en cours. Voilà. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte sur les vidéos, mais il neige encore actuellement pas mal. Et donc on attend les chutes de neige qui vont s'intensifier à nouveau dans les prochaines heures. Des chutes de neige qui pourraient se maintenir, on le répète, jusqu'en toute fin de nuit, pourquoi pas 7 ou 8 heures du matin. Alors après ça, il va falloir surveiller le risque d'inondation qui va devenir très important, notamment sur le département de l'Hérault et sur celui de l'Aude. On attend au cours des 10 prochaines journées de nombreuses perturbations pluvieuses. Des perturbations qui pourront donner des cumuls très importants, notamment sur les reliefs près des Cévennes. Et là aussi, on y reviendra au travers d'un article demain, mais ça va être à surveiller parce qu'on commence déjà à redouter les conséquences de cette humidité. Et on y reviendra demain. Pour rappel, l'équipe est actuellement sur la commune de Viol-le-Fort, près du Pic Saint-Loup. On a choisi ce petit village qui est bien sympa. Quoi de prévu pour demain? Pensez-vous que ça va s'améliorer? Alors oui, clairement, les conditions météo vont nettement s'améliorer demain. On attend un important redout. Donc profitez bien de la neige qui tombe actuellement, car clairement, demain, elle va fondre. Un redout noir qui va se faire très rapidement, aussi bien en plaine qu'en montagne. Et les chutes de neige, elles vont vraiment se maintenir cette nuit. Elles vont gagner du terrain vers les plaines littorales. On nous reporte qu'il pleut actuellement à Latte par exemple. Eh bien à Latte, dans quelques minutes ou dans quelques heures, la limite du neige va à nouveau s'abaisser jusqu'en plaine et il va neiger jusqu'en bord de mer.
axe Béziers-Bédarieux neige. Effectivement, du côté de Bédarieux, il neige également pas mal. Par contre, sur le Biterrois, clairement, le scénario semble se diriger à la pluie. Ça ne veut pas dire qu'il neigera pas encore un petit peu par moment, mais a priori, le plus gros est passé. Bon, vous l'avez dit, l'ouest de l'Hérault est plus en marge de ces chutes de neige. Quand on dit alerte rouge, c'est pour tout le département de l'Hérault. Alors justement, un petit point sur les vigilances. Oui, les vigilances, elles sont menées à l'échelle du département. Par contre, clairement, les zones qui sont vraiment à risque cette nuit dans le département, c'est plutôt l'est de l'Hérault. Et s'il y a une vigilance rouge ce soir, c'est pas vraiment parce que les cumuls de neige représentent un danger énorme pour la population, mais tout simplement parce qu'il y a énormément de naufragés de la route, que ce soit sur le réseau autoroutier, que ce soit sur les nationales ou les départementales. Par exemple, sur le trajet Prades-le-Lez, Viol-le-Fort tout à l'heure, on a rencontré une quarantaine de véhicules immobilisés, des véhicules totalement abandonnés et des véhicules accidentés. Donc soyez vraiment vigilants pour celles et ceux qui envisagent de prendre la route. Sans équipement, bien évidemment, c'est pas faisable. Est-ce que la neige pourrait rester demain matin? Alors oui, la neige elle va pas fondre dans la minute, mais clairement à partir de 8 ou 9 heures du matin, le redout va s'amorcer et ce sera un redout pluvieux. Qui dit redout pluvieux dit une fonte qui va s'accélérer rapidement. Côté Agde, à quoi devons-nous nous attendre? Il pleut énormément et beaucoup de vent, c'est de la limite de la pluie verglaçante. Alors Ludivine, pas de souci à se faire, il n'y aura pas de pluie verglaçante. Ça pourrait se mélanger à nouveau dans la nuit, pluie et neige mêlée, ou un peu de neige, mais rien de bien méchant et dans tous les cas demain ce sera déjà du passé. Il va plutôt falloir surveiller chez vous le phénomène de houle marine. De la neige de prévu dans le Haut-Canton, oui, dans les Hauts-Cantons il va continuer de neiger, au moins jusqu'à demain en cours de matinée. On pourrait relever au-dessus de 6 à 800 mètres d'altitude une cinquantaine de centimètres. On nous dit aujourd'hui le redout aurait dû avoir lieu plusieurs fois, alors demain, clairement, Météo Languedoc était la seule page de météo à vous expliquer que justement le redout n'était loin d'être une certitude. C'était très très loin d'être une certitude. Et justement, dans chaque épisode neigeux, il y a des plages froides qui se constituent dans l'atmosphère et qui empêchent le redout de vraiment s'initier. Donc clairement, nous aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu de surprise niveau météo, ça s'est passé comme prévu. Et pour demain, il n'y a pas de doute non plus, le redout va s'amorcer, c'est une certitude. Donc vous le voyez là actuellement sur Viol-le-Fort, une couche de neige qui est importante, hein, un bon 25 cm de neige, localement même un peu plus. Il pleut sur Metz, pourquoi il ne neige plus? Il pleut sur Metz actuellement parce qu'il y a un petit redout qui s'est opéré avec le vent marin. Mais clairement dans la nuit il y a de grandes chances que ça rebascule en neige. Donc soyez vraiment vigilants autour du bassin de Thau. Ne vous fiez pas aux conditions actuelles qui risquent d'évoluer très prochainement et qui risquent de rebasculer en neige très rapidement. Trajet éventuellement possible entre Nîmes et Arles. Oui c'est possible, mais il faut rester vigilant sur la route, notamment aux abords de Nîmes où il y a de la neige. Va-t-il neiger cette nuit à Alès? Oui, il va neiger à Alès cette nuit, à Vézénobre également. L'alerte rouge, elle va être maintenue a priori jusqu'à demain matin. Du côté de la Grand Combe, oui, vous pouvez espérer atteindre encore 5 à 10 cm supplémentaires en cours de nuit. Montpellier, grosse galère, mes amis du Canada se moquent de nous. Alors justement, ça c'est un sujet intéressant. On a souvent l'impression que la Méditerranée, on n'est pas habitué aux chutes de neige. Et pourtant, les chutes de neige qu'on connaît actuellement, elles sont proches des records absolus dans le nord de la France, notamment du côté de Paris. Parce que oui, il neige plus rarement dans notre région qu'ailleurs. Mais par contre, quand il neige, c'est des quantités nettement plus importantes. Et on le voit actuellement, des voitures recouvertes comme celle-là, clairement, c'est pas quelque chose de courant dans le nord de la France. Donc c'est vrai que nous n'avons pas le climat du Canada, c'est pas comparable, mais dans tous les cas on vit un épisode qui est quand même remarquable, et même si c'était produit n'importe où ailleurs en France, il aurait posé de gros problèmes, certainement d'ailleurs bien plus dans le nord de la France qu'ici. Il neige encore vers Carrémaux. Aura-t-on le temps de faire un bonhomme de neige demain sur Saint-Mathieu? Oui, ça sera jouable, mais il faudra bien en profiter aux premières heures de la matinée. Patine, non?
Sur la vallée du Rhône, beaucoup de vent et peu de flocons. Mais effectivement, c'était prévu. La vallée du Rhône est fenée par cet épisode. Et clairement, ça va persister comme ça. On va avoir quelques flocons de neige dans la nuit. Mais le vent d'est apporte un redout. La 75 est également concernée par ces chutes de neige. Soyez donc vigilants dans ce secteur-là. Bon, on va couper le live, on va aller donner un coup de main à ce monsieur qui semble légèrement dépassé par les événements. Et on vous retrouve très rapidement pour de nouvelles informations tout au long de la nuit, puisque notre équipe restera déployée tout au long de la nuit. Vous pouvez compter sur notre présence, que ce soit en termes de prévision et d'alerte. Et encore une fois, un grand merci à toutes et à tous pour vos nombreux commentaires. A très vite.